Christine Béroux qui est là. Voilà, touchons Christine Béroux qui nous allons l'écouter maintenant. Alors Christine, en préparant cette émission, j'avais demandé que vous nous parliez un petit peu d'un sujet d'actu. Donc Christine, elle s'est dit d'accord, je vais parler d'un truc qui s'est passé il y a 108 ans. Donc c'est ça. La semaine dernière. Voilà. Non, parce que j'ai pas compris pourquoi Emmanuel Macron a invité Donald Trump pour la fête nationale, alors que ça aurait été tellement plus cohérent de l'inviter pour Halloween. C'est vrai, il fait peur à toute la planète et la couleur de son visage est complètement raccord avec celui des citrouilles. Non mais en plus le 14 juillet, c'est pas seulement la fin de la monarchie, c'est aussi la victoire des Lumières. Or, est-ce une bonne idée de célébrer les Lumières en invitant quelqu'un qui n'en est pas une? Je vous laisse réfléchir à ça. Et puis, ça m'agace concernant Emmanuel et Donald, les médias ont parlé que de leur poignée de main. Et du côté de Mélania et Brigitte, les mêmes médias ont parlé que de leurs fringues. Voilà, au moins ça change. Normalement, quand les journalistes politiques parlent chiffon, c'est pour nous dire que la France est dans de beaux draps. Donc, bon. Et je pensais pas qu'on pouvait analyser autant des couleurs de vêtements. Tu vois, quand ils étaient à côté, les deux couples présidentiels étaient en bleu, blanc, rouge. On a dit que c'était un hommage à la France. Mais alors j'ai une question. Mélania, qui était en rouge, quand elle était toute seule, est-ce qu'elle était un hommage à Anne Romanoff? On embrasse. Non, mais c'est vous êtes toutes en rouge aujourd'hui, toutes de rouge vêtues. Pour vous plaire. Je sais que vous êtes un petit peu amoureux d'Anne Romanoff, alors voilà, je voulais prendre sa place. Bon. Oh, vous me troublez. Non, mais en plus, c'était mignon, toutes ces couleurs et ces embrassades entre les deux couples présidentiels. Je savais plus si je regardais BFM ou La La Land. Après, alors les deux premières dames ont visité Notre-Dame de Paris avec Monseigneur Chauvet, acte fort et symbolique. Franchement, là encore, on n'avait pas besoin de savoir qui avait la plus belle robe. Voilà, même si à mon avis, c'était sans aucun doute Monseigneur Chauvet, lequel d'ailleurs n'était pas très impressionné par Brigitte et Mélania. Faut dire quand même qu'au clergé, c'est eux qui ont la première dame, Ève, la meuf d'Adam. Et je vous avoue, c'est aussi ma préférée parce que autant je peux pas me payer les garde-robes de Brigitte et Mélania, autant c'est gratuit de se mettre en tenue d'Ève. Et puis la pauvre Brigitte, elle avait mal commencé sa journée. Vous savez, Trump lui a quand même dit avec un ton de surprise: bah dis donc, vous êtes en forme. Voilà, Trump, à chaque fois qu'il parle, il s'enfonce. C'est pour ça qu'il a choisi de dîner au Jules Verne. C'est parce que sa présidence aussi va être un voyage au centre de la Terre. Non, en vrai, Trump se serait expliqué sur son choix de dîner à la Tour Eiffel en expliquant: pardon, c'est mon côté romantique. Et quand vers 22h il s'est mis à pleuvoir, Macron aurait ajouté: pardon, c'est mon côté François Hollande. Et sur les réseaux sociaux, tout le monde a dit que Mélania avait l'air sous le charme d'Emmanuel Macron. C'est vrai, je ne serais pas surprise qu'en rentrant aux États-Unis, elle demande à son astrologue: dis donc, à votre avis, est-ce qu'un jour j'aurai la lune en Jupiter? La petite blague coquine. Non, il faut un petit temps. Voilà. Mais en vrai, vous savez, depuis, j'ai compris pourquoi Emmanuel Macron n'a pas invité Trump pour Halloween. C'est parce que pour ce jour-là, il voudra vraiment nous faire flipper. Du coup, bien sûr, il invitera Vladimir Poutine. Voilà. Merci Christine Béroux.